Nous nous retrouvons dans le chapitre 5, les régularisations de charges et de produits, et dans cette vidéo, nous allons parler des charges et des produits constatés d'avance. Alors je commence tout de suite par un petit conseil. Il y a plein de vidéos sur les travaux d'inventaire. Je vous conseille de vous abonner et de créer votre playlist pour pouvoir retrouver des vidéos et les revoir en cas de besoin. Allez, on commence. Donc on va revenir sur le principe de spécialisation des exercices, qui est le principe qui va permettre d'expliquer pourquoi est-ce qu'on doit ajuster les charges et les produits de l'exercice. Alors, le principe de base est le suivant, on a la vie et le temps qui passe, et nous en comptabilité, on a décidé de découper ce temps qui passe en exercices comptables. Hein, on découpe en des périodes de 12 mois dans la plupart des cas. Et donc on va enregistrer pendant ces périodes de 12 mois dans des documents et qui va permettre d'avoir un compte de résultat et un bilan, l'ensemble des achats ou des entrées et l'ensemble des ventes et des sorties. Et on doit faire en sorte que, quel que soit le temps, entre guillemets, quelles que soient les opérations qu'on a, on doit toujours retrouver dans les états financiers de synthèse uniquement les achats et les ventes de N dans les états financiers de N et les achats et les ventes de N plus 1 dans les états financiers de N plus 1. Le principe au départ est simple, sauf que on a des règles qui sont issues du droit comptable, des règles quelque part administratives, qui font qu'on ne va enregistrer en comptabilité a priori que si on a une facture, et que parfois il y a un petit décalage entre les flux réels, quand est-ce qu'ils rentrent ou quand est-ce qu'ils sortent, et la facture qui est un flux réel parce que c'est un papier, quoi que ça reste maintenant souvent dématérialisé, mais parfois il y a un décalage et ce décalage a lieu aux alentours de cette distinction entre deux exercices. C'est ce qui crée ces ajustements nécessaires de charges et des produits. Commençons par les charges constatées d'avance. Alors les charges constatées d'avance, de quoi il s'agit? On est dans la situation classique avec deux exercices, l'exercice N et l'exercice N plus 1, et donc on a reçu une facture durant l'exercice N. C'est une opération courante. Lorsqu'on a une facture d'achat, on enregistre donc un flux entrant, on enregistre un achat. Sauf que dans certains cas, il s'avère que les marchandises, le flux réel, lui, n'arrive pas en N et en N plus 1. Et donc du coup, on se retrouve avec pas de flux en exercice N et une écriture comptable, et un flux en N plus 1 en exercice N plus 1 et pas d'écriture comptable. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir d'écriture comptable en N et d'en avoir en N plus 1. Et donc c'est ce qu'on va voir sur cette notion de charge constatée d'avance. On a enregistré une charge en avance par rapport au flux réel. Donc la facture a été enregistrée et donc on se retrouve avec une charge qui est constatée en avance du flux réel. Donc il va falloir annuler la charge et en contrepartie, en fait, on va constater ce qu'on appelle une créance en nature. C'est-à-dire que le fournisseur va nous devoir des biens et des services. Il ne nous doit pas de l'argent, il nous doit un flux réel. Et donc on va utiliser un compte qui s'appelle le compte 486, charge constatée d'avance. Ce qui est important à reconnaître, c'est que le compte 486, c'est un 6 qui représente le 6 des charges. Hein, donc c'est un moyen mémotechnique aussi pour bien vous en rappeler. Et puis le principe fiscal, la réglementation fiscale fait que la TVA, elle est exigible à partir du moment où on a la facture. Là on a la facture, donc la TVA est exigible, donc il n'y aura pas de régularisation, ça c'est important. Il n'y a pas de régularisation de TVA effectuée, donc ça va simplifier un petit peu le schéma d'écriture qui donc est le suivant. On a l'inventaire, on va annuler la charge, donc cette fois-ci on constate de façon exceptionnelle un flux sortant de charge et en contrepartie on va remplacer en fait ce flux sortant de charge par une charge constatée d'avance pour la valeur hors taxe. Attention, ça c'est important. On a dit qu'on ne régularisait pas la TVA, donc le montant qui est constaté d'avance, c'est uniquement le montant hors taxe. Et donc cette régularisation de charges constatées d'avance se fait uniquement pour la partie qui n'est pas dans le bon exercice. C'est-à-dire quand on est à l'inventaire N, on va régulariser ce qui est lié à l'inventaire N, ce qui est lié à l'exercice, N plus 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'annuler, de constater un crédit d'achat. C'est ce qu'on a fait en N,
Sauf que j'ai toujours le problème de l'exercice n+1, et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Il va falloir qu'on constate un flux entrant en achat en n+1. Et donc pour ça, on va faire comme dans le cadre des charges à payer, des produits à recevoir. On va en fait annuler l'écriture d'inventaire passé à fin N. On va contrepasser l'écriture de charges constatées d'avance. Donc on va passer l'écriture qu'on avait passée fin N complètement à l'envers pour exactement les mêmes montants. Donc cette fois-ci, on débite une charge. C'est bien l'objectif. On voulait bien constater en N+1 le flux réel entrant. Et on crédite charge constatée d'avance. On annule en fait notre charge constatée d'avance. Quand je suis en N+1, elle est plus constatée d'avance parce que N+1 correspond réellement à l'exercice dans lequel j'ai mon flux réel entrant. Passons maintenant au cas des produits constatés d'avance. On reste sur notre petit schéma. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? J'ai envoyé une facture de vente. Comme j'ai envoyé une facture de vente en N, j'ai passé mon écriture classique de vente et donc j'ai constaté un produit, j'ai crédité vente. Sauf que mes sorties n'ont eu lieu, la livraison des biens que j'ai vendus n'a eu lieu qu'en l'exercice N+1. Or, comme j'ai pas de facture en N+1, je n'ai pas passé d'écriture en N+1. Donc l'idée c'est de rectifier et donc se retrouver avec un exercice N qui n'est pas impacté et un exercice N+1 où j'ai bien mon flux sortant qui apparaît. Donc ça s'appelle des produits constatés d'avance. On a dit c'est un produit qui est constaté en avance du flux réel sortant. Il est constaté en N alors que le flux réel sortant est en N+1. On va donc devoir annuler le produit qu'on a passé en N. Et en contrepartie, on va constater ce qu'on appelle une dette en nature, c'est-à-dire que j'ai une dette en bien ou en service par rapport à mon client. On va utiliser le compte cette fois-ci 487. Toujours même moyen mémotechnique, ça finit par un 7 puisque 7 c'est la classe des produits. Et puis, même règle fiscale, la TVA est exigible dès l'édition de la facture est éditée en N, la TVA est exigible en N, donc je n'ai pas de retraitement, il n'y a pas de régularisation de TVA à faire. Donc toujours attention, on ne travaillera du coup que sur le montant hors taxe. À l'inventaire N, l'écriture consiste à annuler la vente, je débite 700 et quelques ventes pour la valeur hors taxe, et je constate un produit constaté d'avance, une dette en nature qu'on de la classe 4, 487 produits constatés d'avance. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient donc d'annuler ici notre vente. Reste à travailler sur l'exercice N+1 où il va falloir que je constate une vente ici en N+1. Donc en N+1, comme précédemment, on va contrepasser l'écriture de régularisation des produits constatés d'avance. Et donc à l'ouverture de N+1, au 1er janvier N+1, si on est sur un exercice qui correspond à l'année civile, je vais débiter 487 cette fois-ci et créditer 700 et quelques ventes. Je passe donc bien un flux sortant à un produit correspondant au flux réel de vente qui a lieu cette fois-ci en N+1. Voilà, c'était un exercice, un chapitre assez court. Maintenant, il faut que vous vous entraîniez. Je vous propose quelques exercices d'application. Je vous propose donc 4 cas de figure. Premier cas de figure, on a reçu le 23 décembre N une facture concernant des marchandises. On a donc comptabilisé cette facture, mais on a eu les périodes de fin d'année et en fait, on n'a pas pu réceptionner ces matières, elles n'ont pas été livrées. Elles le seront certainement en N+1, donc il va falloir régulariser cette différence entre la facture et les biens. Le 1er septembre N, l'entreprise a réglé son loyer. Elle a réglé un loyer de 10 000 € TTC pour une période en fait annuelle du 1er septembre au 31 août. Donc il y a une partie qui n'est pas du bon exercice, ce sera régularisé. Troisième cas de figure, la prime d'assurance incendie annuelle. Alors une petite précision parce que j'ai déjà eu des questions. Une prime d'assurance, c'est pas de l'argent qu'on vous donne, c'est de l'argent que vous donnez à votre assurance. Le nom peut être un peu trompeur, donc faites bien attention, il s'agit bien d'une charge. Donc cette prime d'assurance annuelle a été réglée le 1er mars N, donc du 1er mars pour 12 mois suivants, donc jusqu'au fin février N+1. Il y a donc une partie qui concerne N+1 qu'il va falloir régulariser. Et enfin, on a envoyé une facture à notre client Hôpitaux. On a eu des problèmes de transporteur, on n'a pas réussi à livrer les biens, donc il va falloir régulariser cet état de fait. Bon courage!
Je compte sur vous pour avoir essayé de faire les exercices. Si besoin, vous pouvez faire pause. Vous pouvez enregistrer votre vidéo si vous êtes bien abonné à la chaîne et créer votre playlist pour pouvoir retrouver la correction après les avoir faits. On va donc traiter ici d'une facture concernant des marchandises que nous avons reçues, mais on n'a pas eu de livraison. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une facture, donc on a enregistré la charge, mais les marchandises ne sont pas arrivées. Donc, en fait, on a une charge qui est constatée d'avance par rapport au flux réel. Donc, on va enregistrer une écriture de charge constatée d'avance. On va débiter 486 charges constatées d'avance pour 1475 € et on va annuler, on va créditer 607 achats de marchandises pour le même montant, c'est-à-dire la valeur hors taxe. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, à l'ouverture de l'exercice suivant, donc au 1er janvier N+1 ou une date, on n'a pas d'indication ici, de contrepasser cette écriture de régularisation de charges constatées d'avance. Cette fois-ci, on va donc débiter 607 par le crédit de 486 pour le même montant de 1475 €. Deuxième application, on est au 1er septembre et on règle notre loyer pour la période qui court, donc c'est une période annuelle, qui court du 1er septembre au 31 août. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a enregistré une facture, mais cette facture, elle est pour la période, on va voir, on a enregistré une facture, donc ici, ça c'est le temps qui passe, et donc on a enregistré une facture au 1er septembre. Et la facture au 1er septembre, elle court pour un loyer qui va jusqu'au 31 août. Or, moi je veux en N que ce qui concerne N. Donc toute la partie qui concerne le 1er janvier N+1 au 31 août N+1, eh bien, elle n'a pas sa place en N. Elle est donc constatée d'avance. Donc on a enregistré une facture et donc on a ici 8 mois qui sont constatés d'avance. Donc il va falloir calculer la partie du loyer qui est constatée d'avance. Donc on va calculer la partie du loyer à régulariser. Donc j'ai un loyer de 10 000 € TTC, il faut que je pense bien à partir du montant hors taxe, donc 10 000 € divisé par 1,2. Et puis j'ai 8 mois là, 8 mois qui sont sur N+1, qui va donc falloir que je constate comme étant constaté d'avance. Donc l'écriture est la suivante à l'inventaire N. Je débite 486 pour une charge constatée d'avance pour les 5 555,56 € trouvés précédemment et je crédite 613 locations pour le même montant. À l'ouverture de l'exercice suivant, je vais contrepasser cette régularisation de charges constatées d'avance. Je vais donc débiter 613 par le crédit de 486. Troisième cas de figure, on paye une prime d'assurance incendie annuelle le 1er mars N pour 8 400 €. Alors, ça veut dire qu'en mars N, on règle une partie qui concerne N et une partie qui concerne N+1. Il va donc falloir régulariser la partie qui concerne N+1. N+1, on a janvier-février. On se retrouve donc avec une régularisation de 2 mois. Attention, on paye 8 400 €. Donc le 8 400 €, c'est un montant TTC. Donc il faut bien penser ici à calculer la valeur hors taxe, puisque c'est que la valeur hors taxe qu'on va régulariser. Et donc on régularise 2 mois, donc 2/12. Donc on a un montant de charge constatée d'avance de 1 666,67 €. D'où le schéma d'écriture suivant à l'inventaire N. Je vais constater une charge constatée d'avance 486, je débite pour 1 666,67 et j'annule 616 primes d'assurance pour le même montant. À l'ouverture de l'exercice suivant, je contrepasse cette régularisation de charges constatées d'avance, je débite 616 par le crédit de 486. Dernier cas de figure, on a envoyé une facture de 5 250 € TTC à notre client. On a eu un problème de transporteur, on a toujours les biens, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a établi une facture, mais on n'a pas livré les biens, donc on a constaté un produit en avance du flux réel. Donc on va constater un produit constaté d'avance. À l'inventaire N, on va donc débiter exceptionnellement vente de produits finis pour le crédit de 487 produits constatés d'avance, pour un montant de 4 375 €. Attention, toujours, on régularise seulement le montant hors taxe. Et puis, à l'inventaire N+1, on va contrepasser. On va donc débiter cette fois-ci 487 par le crédit de 701 pour le même montant de 4 375.
Voilà, on a fini donc ce chapitre sur les charges et les produits constatés d'avance. Donc n'hésitez pas à reprendre, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces si ça vous plaît. Si vous avez des questions complémentaires, vous avez besoin d'informations complémentaires, l'espace commentaire est fait pour ça. Et puis à venir, je vous proposerai une synthèse sur l'ensemble des travaux d'inventaire et un chapitre sur la détermination du résultat.